بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. On s'est arrêté là à la ayah numéro 10 et bifadlillahi azza wa jal. Nous avons fait un tiers de Surat al-Mulk, il y a 30 ayahs, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna fil qur'ani thalathina ayah tastaghfiru li sahibiha hatta yughfar lah tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Certes, il y a dans le Coran 30 versets qui demandent le pardon pour celui qui les récite jusqu'à qu'il lui soit pardonné. Et certes, il s'agit de tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, c'est-à-dire Surat al-Mulk. Donc on arrive à la 10e ayah et aujourd'hui, Inch'Allah, on continue la 11e ayah. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et donc, on avait cité que les gens de l'enfer, ils regretteront de ne pas avoir raisonné et écouté à bon escient, et qu'en enfer, ils diront, si seulement nous avions écouté et raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. Donc c'est important d'utiliser sa raison. Et beaucoup de gens, à travers les époques, en général, ils suivent les gens qui paraissent le plus forts, ceux qui sont les plus connus, ou ceux qui ont la puissance économique ou politique. En islam, c'est pas comme ça. En islam, on suit la vérité, même si ceux qui portent la vérité sont pas en position de force dans certaines époques. Le prophète, alayhi salam, il a dit Laysa al-bayanu kathrat al-kalam, innama al-bayanu isabatul haqq. Ça veut dire que le vrai discours qui est profitable, c'est pas le fait de parler beaucoup, mais l'important, c'est de dire la vérité. C'est de dire ce qui touche à la vérité. Et également, quand l'imam Ali ibn Abi Talib, il y a certains, ils sont partis en guerre contre lui, quand il y avait l'armée de Muawiyah qui s'est soulevée contre l'imam Ali, et que l'imam Ali également, il a sorti l'armée pour l'intérêt des musulmans, pour préserver le califat, parce qu'il avait été élu justement et dignement calife après la mort de Othman ibn Affan, mais certains l'avaient accusé à tort d'avoir fait tuer Othman ou qui savaient soi-disant qu'il a tué Othman. Donc certains musulmans, ils ont cru qu'il y avait une histoire comme ça avec l'imam Ali
par rapport à l'imam Othman et qu'ils voulaient venger la mort de Othman. Et certains, ils les avaient attisés dans ce sens-là. Donc il y a deux grands saints, qui est Talha et Az-Zubayr, qui se sont retrouvés dans l'armée adverse contre l'imam Ali. Mais la plupart des grands compagnons, ils étaient dans l'armée de l'imam Ali. Et ces deux grands saints-là, ils n'ont pas combattu l'imam Ali, mais ils étaient dans l'armée en face, d'accord, parce qu'ils avaient mal compris certains sujets. Et donc après ils ont fait le repentir bien sûr, et après ils ont fait pacte d'allégeance à l'imam Ali et ils sont morts avec les hauts degrés, d'accord, juste avant de mourir. Ils se sont repentis, alayhi salam. Mais avant que cela ait lieu, il y a des compagnons, des musulmans à l'époque de l'imam Ali, qui ont vu qu'il y avait Talha et Az-Zubayr qui étaient dans l'armée face à l'imam Ali. Donc certains, ça les a perturbés. Donc certains musulmans sont allés voir l'imam Ali et lui ont dit Atadhunnu annana nadhunnu annaka ala khair wa Az-Zubayr wa Talha fi Muraskar Muawiya, et ils ont dit est-ce que tu penses que nous on va penser que tu es sur la vérité alors qu'il y a Az-Zubayr et Talha qui sont dans l'armée adverse. En gros, toi, l'imam Ali, tu te prépares pour la bataille, mais il y a Talha et Zubair qui sont dans l'armée adverse. Donc, est-ce que tu penses que nous, on va croire de toi que tu es sur la vérité? Et qu'est-ce qu'il a répondu, l'imam Ali? Il a dit Laysa al-haqqu yurafu bir-rijal, innama ar-rijalu yurafuna bil-haqq. Ça veut dire, c'est pas par les gens qu'on connaît la vérité. C'est pas parce que c'est un tel qui a dit, bien sûr, on parle pas des prophètes, mais on parle des gens, même les savants, tous les savants autres que les prophètes, c'est obligatoire, c'est obligé qu'ils se soient trompés à un moment ou à un autre, parce qu'ils ne sont pas préservés de se tromper contrairement aux prophètes. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit Ma minkum min ahadin illa wa yu'khadhu bi kalamihi wa yutrak ghayra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas l'un parmi vous sans qu'on prenne de sa parole ou qu'on la rejette, si ce n'est le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le prophète Mohammed et les prophètes de manière générale, bien sûr, qui sont préservés de se tromper dans la religion. Dieu l'a dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, que le prophète, il ne parle pas de sa tête dans la religion, mais ne fait que retransmettre une révélation qui lui a été révélée. Mais en revanche, les savants, moins que les prophètes, eh ben, c'est forcément, ils sont trompés, pas forcément tout le temps des erreurs graves. Il y en a, ils sont trompés jusqu'à l'égarement. Il y en a, ils sont trompés des erreurs qui sont pas, qui mènent pas à l'égarement ou au grand péché. Mais les prophètes, c'est eux qui sont préservés de se tromper dans la religion, alors que les gens qui ne sont pas prophètes, eux ne sont pas préservés comme les prophètes. Comme il a dit l'imam Malik, il a dit chacun parmi nous, sa parole elle est prise ou rejetée, illa sahiba hadal qabr, sauf le propriétaire de cette tombe-là, et il a montré la tombe du prophète alayhi salam. C'est-à-dire que, parce que l'imam Malik c'était l'imam de Médine, même lui qui était l'imam de Médine dit même moi c'est possible que je me trompe. Et c'est rapporté qu'il y a un savant qui est Al-Muzani, qui était un grand élève de l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah. Il a lu un livre que Al-Shafi'i lui-même avait écrit, et comme ça 70 fois, il a relu ce livre-là avec Shafi'i, et à chaque fois l'imam Al-Shafi'i, il trouvait une erreur dans son livre. Pourtant c'est lui qui l'a écrit. Et à chaque fois qu'il relisait le livre avec son élève, il retrouvait une erreur, et une erreur. Et après qu'est-ce qu'il a dit l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah? Il a dit Aballahu an yakuna kitabun sahihan ghayra kitabihi. Il a dit, certes Dieu, il a refusé qu'un livre soit dépourvu d'erreur, si ce n'est son livre à lui. Ça veut dire que Dieu il a fait que le seul livre où il n'y a pas d'erreur, c'est le livre révélé. Alif Lam Mim Dhalikal Kitabu la rayba fih. Livre du Coran, il n'y a pas de doute à son sujet et il n'y a pas d'erreur non plus. Donc l'imam Al-Shafi'i lui-même il a dit ça, c'est un grand savant. Donc ça, il faut faire attention. Les savants, c'est possible qu'ils se trompent, et c'est même forcé qu'ils se trompent, mais les savants vertueux, leur erreur, elle ne mène pas à l'égarement. Donc l'imam Ali, il a dit, mais c'est par la vérité qu'on connaît les hommes. C'est-à-dire, quand tu sais la vérité, tu sais qui est sur la vérité ou pas. C'est-à-dire que Talha et Zubair, même s'ils sont dans l'armée en face, c'est pas pour autant que c'est-à-dire que l'imam Ali, il a faux. L'imam Ali, il s'est contenté d'appliquer ce qui est marqué dans le Coran. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. S'il y a deux groupes parmi les croyants qui s'entretuent, alors réconciliez-les, et si un des deux groupes est injuste envers l'autre, alors combattez le groupe des injustes jusqu'à qu'ils reviennent à l'obéissance à Allah. Et l'imam Ali, les savants ont dit, c'est le premier musulman qui a appliqué cette ayah concrètement, et c'est ce qu'il a fait lors de la bataille contre Muawiyah. Donc il a dit Laysa al-haqq yurafu bir-rijal innama ar-rijalu yurafuna bil-haqq.
C'est pas par les gens qu'on connaît la vérité, c'est pas parce qu'un tel a fait ça, autre que les prophètes bien sûr, que tel savant ou telle personne était à tel endroit a fait ça, que forcément, parce que c'est un savant ou un saint, c'était la vérité. Mais c'est par la vérité qu'on connaît l'état des gens. Quand tu as appris la religion et tu sais la vérité, tu sais est-ce que cette personne-là, ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, c'est juste ou pas. Même cette personne-là était un saint ou un savant, c'est possible qu'il se trompe. Donc la référence, c'est pas uniquement les savants, on les suit les yeux fermés, les marabouts ou les chouyours, mais la référence, c'est ce qui est révélé, la parole du prophète, le Coran, la parole de Allah, le hadith, la parole du prophète, et l'unanimité, le consensus de tous les savants, parce que les savants ne se mettront jamais d'accord tous sur un égarement, comme le prophète a dit Inna Allah la yujmiru amra hadhihi al-umma ala dalala. Certes, Dieu ne réunira jamais cette communauté sur un égarement. Fa idha ra'aytum fihi mukhtilafa fa'alaykum bis-sawad al-ardham. Alors si vous voyez une divergence parmi les savants ou parmi les musulmans, alors à vous de suivre le parti de la majorité, as-sawad al-ardham, la plus grande noirceur, tout comme il l'a rapporté Ibn Majah dans le hadith. Donc des fois, même si quelqu'un il est connu ou machin, c'est pas parce qu'il est connu que forcément tout ce qu'il va dire c'est vrai. Moi, je me trompe. C'est pas tout ce que je dis forcément ça va être vrai. C'est possible que je me trompe. Après, on fait l'effort de vérifier les vidéos. Moi-même, je regarde plusieurs fois. Je révise dans les livres des fois si je vois peut-être j'ai fait un lapsus ou le hadith, je vérifie ou la aya. Mais souvent, ça nous arrive de me tromper. Des fois, tu fais un lapsus. Des fois, tu te trompes dans la aya. Le prophète, c'était impossible qu'il fasse un lapsus. C'est impossible qu'il se trompe dans la aya, parce que sinon ça remettrait en cause tout le message qu'il a transmis. D'accord ? Tout le message qu'il a transmis. Donc c'est impossible que le prophète, même le lapsus, il ne le fait pas. Même le lapsus. C'est impossible que le prophète, il provienne de sa langue une parole qu'il ne voulait pas dire. Parce que sinon, comme chaque parole du prophète compte, on a vu dans le cours dernier que même le fait qu'il emploie un pluriel de petit nombre ou de grand nombre, ça c'est pas pour rien que le prophète l'a dit ça. Parce qu'il vise des choses derrière. S'il répète 2 fois une parole, c'est pas pour rien. D'accord ? N'est-ce pas que Allah Azza wa Jal a dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Certes, avec la difficulté, al-usr, il y aura une yusr, il y aura une facilité. Et après, il a dit certes, avec la difficulté, il y aura une facilité. Et donc là, les savants, ils ont expliqué, ils ont dit c'est pas pour rien que Dieu l'a répété 2 fois la même chose. Et quand tu vois la première ayah, Dieu l'a dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْعُسْرِ, la difficulté. Donc c'est-à-dire que c'est une difficulté précise. C'est pas n'importe quelle difficulté. On parle d'une difficulté. Yusran, une facilité. Là c'est une facilité qui est sous la forme indéfinie. Il n'y a pas l'article défini elle. C'est bon ? Et après Dieu il répète la même parole en disant Inna ma'al usri yusra. Et certes avec al-usr, avec la difficulté qui était définie, il y a une facilité. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Lan yaghliba usrun yusrain. Lan yaghliba usrun yusrain. Ça veut dire une seule difficulté ne pourra pas prendre le dessus sur 2 facilités. Alors quand tu as des grosses difficultés, souvent après Dieu te facilite le sujet, d'accord? Il t'apporte une facilité dans les affaires et te soulage ton épreuve. Mais si tu regardes dans la ayah, Dieu l'a cité 2 fois, elle ressort. La difficulté. Ça veut dire que quand Dieu l'a répété 2 fois la même parole, dans les 2 paroles, elle ressort, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agit de la même difficulté. Mais après, il a dit yusran et yusran. Donc il y a une facilité et une facilité. Comme Dieu, il a dit le mot yusr, que la facilité, sous la forme indéfinie, c'est-à-dire tout ce qui est facilité, on l'appelle yusr en arabe, et c'est pas une yusr définie, c'est pas une yusr en particulier. Ça veut dire qu'ici, il ne s'agit pas de la même facilité. Vous avez compris? Parce que Dieu l'a répété 2 fois la même parole. Le premier mot qui est la difficulté, al-usr, Dieu l'a cité avec alif lam. C'est-à-dire que dans les 2 phrases qui se suivent, c'est la même difficulté qui est évoquée. C'est pas 2 difficultés différentes, c'est la même. C'est al-usr. Mais le mot yusr, Dieu l'a mentionné sous la forme indéfinie. Ça veut dire que dans les 2 paroles, il ne s'agit pas de la même facilité. C'est-à-dire que pour une seule difficulté, Dieu il te facilitera 2 facilités. Parce qu'il a dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Certes, avec la difficulté, il y aura une sorte de facilité. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Certes, avec la difficulté, il y aura une sorte de facilité. Il y aura une facilité.
indéfinie. Yani. Ça veut dire qu'il y a deux facilités en fait. Et le prophète, alayhi salam, dans le hadith, nous a expliqué. Il a dit Lan yaghliba usrun yusrayn. Une seule difficulté n'arrivera pas à battre deux facilités. C'est-à-dire que si vous patientez, vous aurez le dessus sur la difficulté. Parce que Allah, il vous accordera deux facilités. Et ça, comment tu vas le comprendre tout seul si le prophète ne l'avait pas expliqué? Vous avez vu comment c'est fort la langue arabe? Si Dieu l'avait dit, avec la difficulté, il y aura la facilité, et après le répéter, avec la difficulté, il y aura la facilité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule difficulté et une seule facilité, il a juste répété deux fois la même chose. Mais là, il a mis l'article défini elle pour le mot rasal, mais il ne l'a pas mis pour le mot yusr. C'est-à-dire qu'il a mis l'article défini pour la difficulté, mais Dieu ne l'a pas mis pour la facilité. C'est-à-dire que ce n'est pas la même facilité dans les deux paroles. Certes, avec la difficulté, il y aura une facilité, et certes, avec la difficulté, il y aura encore une autre facilité. Et donc, pour une seule difficulté, tu auras deux facilités. Tu auras deux facilités. Lan yaghliba usrun yusrayn. Vous voyez comment c'est beau et c'est fort la traduction du Coran. Si quelqu'un n'est pas très fort en arabe, il ne va pas accéder à ces significations-là. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui comprend la même chose du Coran. Et les grands compagnons du prophète, comme l'imam Ali aussi, il avait une très grande compréhension du Coran. Il avait la science infuse, qui est le fait de comprendre dans la religion des choses que d'autres ne comprennent pas. Au point que l'imam Ali, il a dit, les gens, ils croient de moi que j'ai pris des sciences que le prophète m'a spécifié par des connaissances qu'il n'a pas accordées à d'autres. Et il a dit non. Il a dit moi j'ai appris la même chose que les autres. Sauf deux hadiths, il avait dans le fourreau de son épée une feuille, parce que l'imam Ali savait écrire, et il écrivait des fois pour le prophète, alayhi salam. Et il a sorti une feuille de son fourreau, il avait écrit certains hadiths du prophète. Et ça, par contre, oui, ça, le prophète, il me l'a transmis à part. Mais sinon, le reste, comme tous les compagnons, j'ai entendu du prophète, alayhi salam. Mais tellement il était un grand saint, Dieu lui a accordé la science infuse. Ça veut dire qu'il avait une très très forte connaissance et compréhension du Coran. Et il comprenait du Coran des choses que d'autres compagnons ne comprenaient pas. C'est pour ça qu'il disait, Omar ibn al-Khattab, Na'udhu billahi min mu'dilatin laysa laha Abul Hassan. Ça veut dire, on demande à Dieu d'être préservé d'une question religieuse et que Abul Hassan n'est pas là pour y répondre. Parce que l'imam Ali était très très fort dans les jugements religieux, pour déduire les jugements, etc. Et Omar lui disait, on demande à Allah qui nous préserve d'être confrontés à une question ardue de religion, une question subtile qui demande une recherche prononcée dans le Coran, dans la religion, et que Abul Hassan, il n'est pas avec nous pour y répondre, que l'imam Ali, qui est Abul Hassan, et le père de Hassan al-Hussein, il n'est pas là. Subhanallah. Nous, on n'est pas chiites, hein. On aime tous les compagnons du prophète, et les compagnons vertueux, bien sûr, du prophète, alayhi salam, Abu Bakr al-Siddiq, et on dit qu'Abu Bakr est meilleur que Omar, et que Omar est meilleur que Othman, et que Othman est meilleur que Ali. Et l'imam Ali aussi, comme il a dit le prophète, alayhi salam, Anzilun nasa manazilahum, accorder à chaque personne le mérite qui lui est dû. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Ana madinatul ilm, wa aliyun babuha, je suis la cité de la science, et Ali en est la porte. Et Ali en est la porte. Et quand Ali était très très pauvre, le prophète, quand il l'a marié à sa fille Fatima, pour encore plus encourager sa fille à se marier avec lui parce qu'elle était extrêmement pauvre, il a dit Zawajtuki bi arlami ummati bi sunnati. Je te marie à celui qui est le plus savant dans la communauté. Je te marie à celui qui est le plus savant dans la communauté. L'imam Ali était extrêmement pauvre, mais il disait Raditu bi qada'illahi fiyya. Ça veut dire je suis satisfait de ce que Dieu a prédestiné pour moi. Parce que malgré sa très grande pauvreté, Allah Ta'ala lui a accordé le mérite d'être le plus savant des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme ils ont dit les savants, al-khususiyya la taqtadi al-tafdil. Al-khususiyya la taqtadi al-tafdil. Ça veut dire la spécificité, la particularité n'implique pas forcément la supériorité. C'est pas parce que l'imam Ali il a une particularité qui le distingue des autres compagnons que forcément c'est le meilleur des compagnons. Non, Abu Bakr al-Siddiq, qui était un grand savant mujtahid, avait moins de science que l'imam Ali. Mais les deux, c'était des grands savants, des érudits. Mais Ali était plus savant qu'Abu Bakr. Et malgré ça, Abu Bakr était meilleur que l'imam Ali. L'imam Muslim, il rapporte dans son Sahih, rahimahullah, que le prophète, alayhi salam, il a dit « Law kana li khalil, latakhadhtu Abu Bakrin khalila » Il a dit « Si j'avais eu un khalil » en arabe, ça peut vouloir dire l'ami qui est fidèle, qui est ton confident, qui est très proche de toi,
Et Khalil aussi, c'est le plus haut degré dans la mission de prophète. C'est pour ça que le prophète Ibrahim, alayhi salam, on l'appelle Khalilullah. Ça veut pas dire le confident de Dieu ou l'ami de Dieu. D'accord? Et ça, on le nomme pas pour un être humain du commun. Parce que les Sénégalais, par exemple, c'est connu chez eux que certains en Afrique, quand quelqu'un s'appelle Ibrahim, ils le surnomment Khalilullah. Ça, c'est uniquement le surnom pour deux prophètes. Dans toute la prophétie, la mission de prophète, sur les 124 000 prophètes, il n'y a que deux prophètes qui ont eu ce surnom-là. Ceux qui ont atteint les plus hauts degrés dans l'adoration de Allah, ce qu'on appelle Maqam al-Khulla. Al-Khulla, le degré de Khalil. C'est pas l'ami de Dieu, c'est Alladhina ou Alladhi balagha al-Ghaya fil inqitar bi ibadatillah. Ceux qui ont atteint les plus hauts degrés dans le recueillement à l'adoration de Allah. Il n'y a que le prophète Ibrahim alayhi salam qui a obtenu ce degré-là et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Autre que eux, parmi les prophètes, on ne dit pas qu'ils sont Khalilullah. Alors qu'on dit des gens comme nous, on ne dit pas qu'ils sont Khalilullah. Mais aussi Khalil, ça veut dire l'ami qui est proche. Donc il y a un sens, il y a plusieurs sens pour ce mot-là. Pour les prophètes, quand on dit que c'est le Khalil de Allah, à dire que c'est quelqu'un qui est très agréé par Allah Azza wa Jal, qui a atteint le plus haut degré dans la mission de prophète. Et ça a été accordé au prophète Mohammed, qui est le meilleur des prophètes, et son grand-père, qui est le prophète Ibrahim alayhi salam, son ancêtre, qui est le prophète Ibrahim, qui est le deuxième meilleur prophète de toute l'humanité. Donc le prophète l'a dit, si j'avais eu un Khalil, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Et il a dit, walakin ukhuwatul islam. Il a dit, mais cependant, il y a entre nous la fraternité de l'islam. Il a dit, wa inni khalilullah. Et certes, je suis le Khalil de Allah. C'est-à-dire que moi, si j'avais choisi quelqu'un comme ayant un statut de Khalil, j'aurais choisi Abu Bakr comme Khalil. Mais je dis qu'il est mon frère en islam, parce que moi, je suis le Khalil de Allah. C'est-à-dire, je suis celui qui a atteint le plus haut degré dans la mission de prophète. Là, ici, il y a pas un jeu de mots, mais il y a le mot Khalil dans la première phrase qui désigne un sens, et le mot Khalil dans la deuxième phrase désigne un autre sens. Si quelqu'un n'a pas pris la religion, il risque de croire, si j'ai eu un confident, ça aurait été Abu Bakr, mais c'est moi l'ami de Dieu, soi-disant. Ah non, c'est pas ça. Ici, le prophète, il vise un autre sens par le mot Khalil. Vous avez vu, les textes, ça demande des explications, subhanallah. Apprenez la religion. Apprendre la religion, c'est pas juste, tu lis dans les hadiths tout seul, tu vas jamais apprendre comme ça. Il faut que tu prennes de la bouche des gens de science l'explication des ayats et l'explication des hadiths. Dieu l'a dit, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire que les gens de l'enfer, ils ont reconnu leur péché d'avoir désobéi à Allah et de ne pas avoir cru en Allah. Et Dieu l'a dit, فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Suhqan en arabe, ça veut dire bu'dan, de dire qu'il soit éloigné de la miséricorde de Allah. C'est comme une malédiction. Tout comme c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que le prophète, alayhi salam, il y avait des gens à son époque qui étaient musulmans. Et quand le prophète est décédé, alayhi salam, certaines personnes qui étaient parmi les gens qui le suivaient ont quitté l'islam et sont morts sur la mécrance. Et le prophète, lui, ne sait pas cela. Ça prouve que le prophète ne sait pas tout ce qui est caché. La ya'lamu, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghayba illa Allah. Ça veut dire, dit, dans le Coran, Dieu l'a dit, personne ne connaît, que ce soit les gens des cieux et les gens de la terre, tout ce qui est caché, ce n'est Allah. Il n'y a que Allah qui connaît al-Ghayb, c'est pour ça qu'on l'appelle Allamul Ghuyub, celui qui connaît tout ce qui est caché. Certains gens égarés prétendent que le prophète, avant de mourir, il a su tout ce que Dieu savait. Ça, c'est du shirk, parce que c'est attribué au prophète Muhammad, un des attributs de Allah. Notre science à nous, elle a un début, elle a une fin, elle est créée. Elle augmente, elle diminue. La science de Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle n'est pas créée, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Dieu a une science unique et par sa science, il sait absolument tout. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dieu l'a dit et c'est absolument toute chose. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Et que Allah, il englobe toute chose par sa science. Donc, on n'a pas le droit de faire du shirk et d'attribuer au prophète Mohammed l'omniscience, qui est le fait de tout savoir. Il n'y a que Dieu qui sait tout, dans l'absolu. Et certains ils ont dit non, mais c'était avant de mourir, il a su tout, mais durant son vivant il ne savait pas tout. Ben, ça c'est faux aussi. Et dans les hadiths, il y a aussi des preuves que c'est faux, outre la raison bien sûr. Dans le Bukhari, c'est rapporté que le prophète, il reconnaîtra ces gens-là au jour dernier, qui voudront traverser le pont, ces gens-là qui avaient apostasié et quitté l'islam après la mort du prophète. Et le prophète, quand il les verra tomber du pont pour aller être jeté en enfer, lui il pense qu'ils sont encore musulmans. Donc il dira ashabi, ashabi, mes compagnons, parce qu'il pensait que c'était des gens qui étaient parmi ses compagnons. C'est pas comme ils disent certains, les chiites, soi-disant,
que c'est une preuve que les compagnons du prophète étaient des apostats, qu'ils iront en enfer, que la plupart des compagnons du prophète, ils se sont égarés. Mais non, là, le prophète dit ashabi, ashabi, parce qu'il pensait que c'était des gens qui étaient des compagnons. Or, toute personne qui a appris dans la science du mustalah, du hadith, les savants du mustalah dans la science du hadith, ils expliquent que le sahabi, le compagnon, sa définition, c'est celui qui a rencontré le prophète durant son vivant de manière habituelle, qui a cru en lui et qui est mort sur la foi, qui est mort musulman. Donc ces gens-là qui étaient apostats, ils ne sont pas des compagnons du prophète. Et le prophète, lui, comme il ne connaît pas l'avenir, il ne connaît pas ce qui est caché, lui, avant de mourir, ces gens-là étaient musulmans. Donc lui, il pensait qu'ils sont morts sur l'islam. Donc il dira ashabi, ashabi, c'est pas tous les compagnons, c'est certaines personnes qui étaient musulmanes à son époque qui vont tomber du pont et pour être jetés en enfer, parce que c'était pas musulman. Le non-croyant, à peine il foule le pont pour rentrer au paradis, qu'il ne va pas traverser le pont, il va directement tomber en dessous du pont, et sous le pont il y a l'enfer. Et l'enfer il a un toit, donc après les anges ils prennent cette personne-là, elle est jetée en enfer. Ils ne tombent pas directement en enfer parce que l'enfer il a un toit. Mais ils tombent vers les portes de l'enfer, et après les anges ils jettent cette personne-là en enfer, que Dieu nous en préserve, amin. Et donc après il sera dit au prophète alayhi salam que ces gens-là, tu ne sais pas, innaka la ta'lamu ma ahdathu bardak, c'est-à-dire tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après ta mort. Et après il sera dit au prophète Muhammad alayhi salam que ces gens-là ils ont apostasié après la mort du prophète alayhi salam et qu'ils sont restés apostats, excommuniés jusqu'à leur mort. Et le prophète, quand il saura ça, il dira surqan surqan, il dira alors qu'ils soient maudits, qu'ils soient éloignés, et il l'invoquera contre eux. La même chose que Dieu a dit dans le Coran, juste pour vous montrer l'explication du terme. Et ça, c'est une preuve aussi que le prophète ne sait pas tout ce que Dieu y sait, parce que même dans l'au-delà, il y aura des choses que le prophète ne savait pas. Au point qu'il pensera que ces gens-là qui iront en enfer étaient encore ses compagnons, étaient encore des musulmans, et en réalité, c'était des gens qui avaient apostasié et qui n'étaient pas parmi les compagnons du prophète. Parce que pour être un sahabi, il faut que tu sois mort sur l'islam. Et bien sûr, c'est que les gens qui ont été à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc Dieu il a dit que ces gens-là, ils ont reconnu leur péché, mais c'est trop tard. C'est quand ils ont vu le châtiment que les gens de l'enfer diront ah, si seulement nous avions écouté, si seulement nous avions raisonné, ne seront pas parmi les gens de l'enfer. Et donc Dieu l'a dit ils ont reconnu leur désobéissance et leur mécréance, mais qu'ils soient maudits et éloignés de la miséricorde de Allah. Parce que c'est trop tard. Eux, quand est-ce qu'ils ont reconnu? Quand ils ont vu le châtiment. Alors que les croyants, eux, ils n'ont pas besoin de voir le châtiment pour croire au châtiment et pour croire à la résurrection et à l'au-delà. C'est ça le mérite du croyant sur le non-croyant. Le mérite du musulman sur celui qui n'est pas croyant. Parce que le musulman, il croit bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib, comme Dieu l'a dit dans le Coran. Hudan lil muttaqin. D'accord, que le Coran, c'est une bonne guidance pour les gens vertueux, ça amène les gens à la piété. Et c'est qui ces pieux-là? Dieu les a décrits comme étant Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui ont foi au ghaib. Là, les savants, ils ont divergé dans l'explication de cette ayah. Certains, ils ont dit qu'ils ont foi dans le ghaib, ça veut dire qu'ils ont foi en Allah, même quand ils sont cachés, même quand ils sont tout seuls, ils ont la foi en Allah. Par opposition aux mushrikin, qui lorsqu'ils retournaient vers leur shayatin, qu'on a vu dans le cours précédent, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Certes, on est avec vous, les diables, et on ne fait que se moquer de l'islam. Ça, c'est les mushrikin, les hypocrites, les munafiqin. Alors que les vrais croyants, les muttaqin, Dieu l'a dit, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en secret. C'est-à-dire que même quand ils sont tout seuls, ils ont la foi en Allah. Et certains, ils ont dit ceux qui croient aux choses cachées. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas vu l'au-delà, le paradis, l'enfer, ils croient au paradis et à l'enfer. Donc les musulmans, ils n'ont pas besoin de voir le châtiment pour croire au châtiment. Alors que les non-croyants, eux, quand ils verront le châtiment, ils diront ah, si seulement on avait raisonné, seulement on avait été musulmans. Et c'est trop tard. Alors qu'ils soient éloignés les gens de l'enfer. C'est ça que Dieu l'a dit. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela la personne sera interrogée. Parce que par l'ouïe, tu peux entendre la parole de vérité et l'appel à l'islam qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Muhammad est le prophète de Dieu, et tu peux devenir responsable ainsi. Et la vue, parce que tu médites en voyant les créatures et l'existence des créatures et le fait de les regarder, de méditer sur elles, ça te prouve l'existence du Créateur. Et quand tu vois des corps, tu sais que celui qui a créé les corps n'est pas un corps. Quand tu vois les arbres, tu sais que celui qui a créé les arbres n'est pas un arbre. Quand tu vois la lumière, tu vois que celui qui a créé la lumière n'est pas une lumière. Parce que Dieu est absolument différent de ce qu'il a créé. Donc toute chose que tu vois, tu sais que Dieu n'est pas ainsi.
tu sais que Allah Ta'ala ne ressemble pas à cela. Donc le fait de méditer sur les créatures, plus tu médites sur les créatures, plus tu as la conviction et une foi forte au Créateur. Wal Fuad est le cœur, parce que la raison est dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'on sera aussi interrogé aujourd'hui. Et que Dieu l'a mentionné en particulier ces organes-là, l'ouïe, la vue et le cœur. Parce qu'en enfer, les gens diront, si seulement nous avions écouté et raisonné, ne serions pas parmi les gens de l'enfer. Et après que Dieu ait mentionné l'état des gens de l'enfer, il a fait référence à l'état des gens du paradis. Et il a dit Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Certes, ceux qui craignent Allah bil ghayb, d'accord, lorsqu'ils sont tout seuls, ils craignent Allah, ils ont la crainte de l'au-delà, ou alors ils ont la crainte de ce qui est caché. Ça veut dire que les musulmans, ils ont la foi et ils ont la crainte, même s'ils n'ont pas vu le châtiment de leurs propres yeux. Contrairement à la ayah précédente, que c'est lorsque les mouchriquines seront en enfer qu'ils diront « Ah, si seulement nous avions écouté et raisonné, on ne serait pas parmi les gens de l'enfer. » Eux, ils ont eu besoin de voir de leurs propres yeux, al-mu'ayyana, yani, de voir leurs propres yeux pour croire au châtiment et que l'islam c'est la vérité. Alors que Dieu l'a dit quoi concernant les musulmans et les croyants? Il a dit Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Certes, ceux qui craignent leur Seigneur bil ghayb, en cachette, en secret, même quand ils sont loin du regard des gens, ils ont la crainte de Allah, ils ont la piété. Ou alors ceux qui craignent Allah et qui craignent le châtiment qui est caché, sans même qu'ils ont besoin de le voir, qu'ils aient besoin de le voir, ils le craignent. Lahum maghfira, ils auront une miséricorde, un pardon de la part de Allah, wa ajrun kabir, et une grande récompense. Et la grande récompense du musulman, c'est que lui, il croit sans avoir besoin de voir. Et donc sa foi, elle est forte, et sa conviction est plus forte que la conviction du non-musulman, parce que le non-musulman, au jour dernier, il aura la foi, il saura que Dieu existe et que l'islam c'est la vérité. Mais sa foi, elle sera uniquement due au fait qu'il a vu de ses propres yeux l'au-delà, qu'il a vu de ses propres yeux la résurrection, qu'il a vu de ses propres yeux le châtiment de l'enfer, et donc il aura à ce moment-là la foi en la vérité du châtiment et de l'au-delà. Alors que le musulman, avant même qu'il décède, avant même qu'il ait la résurrection, avant même qu'il voit l'enfer, il a déjà la foi. Il a déjà la crainte en Allah, la crainte du châtiment et la foi en l'au-delà et la résurrection. Alladhina yu'minuna bil ghayb, Dieu l'a dit dans Surat Al-Baqarah, et Dieu l'a dit Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Certes, les croyants qui ont eu la crainte du châtiment qui est caché, ils auront un pardon de la part de leur Seigneur et une grande récompense. Que Allah Ta'ala nous inspire la crainte par la récitation du Coran. Vous avez vu, quand tu récites Surat Al-Mulk, vous avez vu, on passe des heures et des heures à expliquer. Imagine les savants, Ibn Abbas, ou les érudits du Coran. Certains, ils sont morts en récitant le Coran. C'est quand tu récites et que tu te rends présent à l'esprit toutes ces significations-là, toute la rhétorique de langue arabe, ton cœur, des fois, ne supporte pas. Il y a des gens qui meurent. Au point qu'il y a un savant, il a écrit un livre qui s'appelle Qatl al-Qur'an, des gens qui sont morts en restant le Coran, parmi les vertueux. Et cette crainte-là, et cette érudition-là, et cette compréhension-là subtile du Coran, elle ne sera que pour celui qui a bien appris la langue arabe et qui a bien appris la science de la religion, de la bouche des gens de science. Que Dieu nous accorde d'être parmi ces gens-là, que Dieu efface qu'on récite le Coran de la bonne manière, qu'on comprenne ce qu'on récite, qu'on ait la crainte et qu'on pleure de crainte en récitant le Coran honoré et par crainte de Allah Azza wa Jal, et que notre foi augmente par la récitation du meilleur des livres, qui est Al-Qur'an Al-Karim. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al al-Qur'ana imamana. Allahumma hdina wahdi bina. Waffiqna fi al-arabiyyati wa fi al-tafsiri wa fi ulum al-din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم وجزي عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Je vous cache pas que je vous aime tous lillahi ta'ala. Je suis très ému par vos messages
que vous m'envoyez suite au cours. Je sais qu'il y a des gens qui sont touchés par nos vidéos. Et j'espère que Dieu nous réunisse au paradis et qu'on retrouve dans l'au-delà la récompense de ce qu'on a appris et enseigné. Et sachez qu'on ne tire aucun argent des vidéos qu'on fait, que tout ce travail-là, il est lillahi ta'ala, uniquement pour l'agrément de Allah et pour appliquer la parole du prophète alayhi salam. Balliru anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'une seule aya, et de retransmettre la science de Ahl-Sunnati wal Jama'a. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Que Dieu vous accorde les bienfaits et qu'il vous récompense abondamment. Et je vous fais à tous des invocations. Que Dieu nous accorde une fin heureuse et les hauts degrés au paradis. Amin.